Avoir l'âme et le cœur du Real Madrid depuis tout petit, c'est ça. Saisir les opportunités totalement improbables qu'on a cette saison pour s'imposer dans le club de ses rêves, c'est ça. Amener une énergie et une combativité rude à toute épreuve, c'est ça. Jouer et réussir un premier derby madrilène pour un enfant du Real, c'est ça. Raúl Merengue Asensio, c'est ça. Les gars, ce soir, si vous avez vu le match de Raúl Asensio, un soldat de la Maison Blanche. Voilà comment on peut l'appeler. Raúl Merengue Asensio, les gars. Appelez-le tous comme ça désormais. Pourquoi je dis Raúl Merengue Asensio? Parce que le mec, il joue, t'as l'impression qu'il a l'écusson du Real Madrid sur le front. Vraiment. Déjà que le Real n'est pas connu pour sortir des petits jeunes de la Castilla, évidemment, de la Castilla, pardon. On parle souvent du Barça et des jeunes de la Masia, mais lui, c'est un pur produit de la Castilla et il est exceptionnel et il le montre sur le terrain ce soir. Le match que ce petit jeune fait contre l'Atlético, alors que tous les défenseurs du Real sont blessés, c'est tout simplement une masterclass. Et il faut applaudir ce garçon. Raúl Merengue Asensio, patron, match de patron. Raúl Asensio, el patron. Après le match qui vient de prendre aujourd'hui, que quelqu'un ose venir me dire qu'il mérite pas sa place. Pour moi, c'est littéralement le défenseur numéro 1 au Real Madrid actuellement. Personne ne le devance. Que ça soit Rudiger, Alaba, Tchouaméni, je veux rien savoir. C'est le numéro 1. Depuis qu'il est monté en équipe première, le gars, c'est un sans faute. Regardez face à l'Atlético de Madrid, le match qu'il est en train de sortir. Sa personnalité est tellement intense que dès qu'il est sur le terrain, tu sens son aura. De toute façon, fallait s'en douter. Dès la première fois que je l'ai vu, il m'a rappelé Sergio Ramos. Et il a reproduit aujourd'hui la même action que Sergio Ramos. Après avoir récupéré le ballon au joueur de l'Atlético, regardez le geste qu'il lui a fait. Il a dit: mon ami, lève-toi, on n'est pas là pour rigoler. Nous dites-vous qu'il a 21 ans. Il a été tellement impactant en défense aujourd'hui. Carrément, il récupérait tous les ballons. Je pense même pas qu'il a perdu ne serait-ce qu'un seul duel aujourd'hui. Et ce qui fait mal dans ça, c'est de me dire que malgré toute cette performance là, Carlo Ancelotti, il a vu comme nous, mais il va le remettre au banc dès que tous ses blessés vont revenir. Vraiment, ce vieux là me fatigue. Comment on peut être têtu comme ça? Je sais pas d'où vient son manque de confiance envers les jeunes. Lui, c'est même pas un jeune. Il a 21 ans, il a presque le même âge que les Tchouaméni qu'il favorise. Et je sais pas pourquoi il n'aime pas le faire jouer tout le temps. Pour moi, c'est le match de confirmation de Raúl Asensio. Si tu réussis à jouer comme il a joué aujourd'hui face à l'Atlético de Madrid qu'on connaît là, Manchester City sera abordable, même si l'attaque de la main est beaucoup plus dangereuse que celle de l'Atlético de Madrid. Au moins, il a prouvé qu'il est capable de tenir la baraque. S'il y a bien un club qui sort vainqueur de ce derby madrilène, c'est le FC Barcelone, les amis, puisque le Real et l'Atlético se sont tenus en échec, un but partout, les gars. Alors, contrairement au match aller, c'était beaucoup moins une boucherie. C'était pas un match exceptionnel, mais malgré tout, il y a eu des occasions, il y a eu du rythme. On a eu vraiment une première mi-temps beaucoup plus en faveur de l'Atlético, où j'ai trouvé le Real à un niveau de jeu vraiment extrêmement faible en première période. Une équipe de l'Atlético qui jouait beaucoup mieux, qui avait beaucoup plus la maîtrise, mais malheureusement qui ont raté beaucoup trop d'actions devant, mais surtout sur des mauvais contrôles approximatifs aux 30 mètres, ou des actions qu'ils auraient vraiment beaucoup mieux pu gérer. Et derrière, une deuxième mi-temps qui a vraiment été à l'avantage du Real Madrid, où on a enfin vu cette équipe jouer, on a enfin vu beaucoup plus de transition entre le milieu de terrain et l'attaque. Et derrière, ce Real qui réussit à égaliser avec Mbappé, qui derrière le but d'Mbappé à 10-15 minutes de vrai temps fort, et malheureusement n'arrive pas à concrétiser, notamment avec la tête de Bellingham sur la barre. C'est un match nul, un but partout, il n'y a pas grand-chose de plus à en redire, mais malgré tout, les gars, c'est quand même un résultat qui surtout est très important à prendre pour le Barça, qui peut faire une immense opération demain et relancer totalement la course à la Liga en l'emmenant à 3 sur la pelouse du FC Séville. Bisous à tous. Toc toc toc. Toc toc toc. Le résultat idéal. Match nul entre le Real et l'Atlético. Qui dit match nul dit 50 points pour le Real, 49 pour l'Atlético, 45 pour le Barça, avec un match en retard à aller disputer demain. En cas de victoire face au FC Séville, le FC Barcelone pourra revenir à un petit point de l'Atlético et 2 points du Real. Je vous l'ai dit, je vous le répète, le championnat n'est pas fini. Le FC Barcelone sera champion d'Espagne. En toute franchise, on ne pouvait pas rêver mieux. C'est le score parfait pour les Barcelonais. Et honnêtement, au vu du match ce soir, aucune des deux équipes ne méritait de gagner plus que l'autre. Très beau match des deux côtés. C'était une très belle soirée. J'ai passé un bon moment de football derrière ma télé. Ça allait dans tous les sens.
Il y a eu des occasions, il y a eu des grands gardiens, il y a eu des très bonnes prestations dans ce match. Mais l'essentiel en tant que Barcelonais, les gars, c'est que la course au titre est plus que jamais relancée. Donc ceux qui avaient un doute, patientez. On se retrouve demain. En sachant qu'il reste encore un Classico et un match contre l'Atlético qui va nous empêcher en fait. Je vous jure, il est trop fort au foot. Mais comment je peux plus me le voir? Il est tellement fort. Mais il croit tellement qu'il vit dans un documentaire tout le temps. On dirait qu'il y a toujours une caméra braquée sur lui. Il en fait trop. Mais trop. Et quand t'es footballeur, c'est normal. Ah, si tu vas avoir de l'aura, tu veux du charisme, tu veux des edits, tu veux tout ce que tu veux. Mais lui, c'est trop. Chaque mouvement est calculé, chaque parole. Aujourd'hui, il a normal dit fuck you à un arbitre. D'ailleurs, encore une fois, très bizarre de ne pas être sanctionné pour ça. Mais tous ces gestes sont calculés sur le terrain. Quand il se relève, quand il relève un adversaire, quand il regarde, il doit savoir dans le stade toutes les caméras où elles sont. Alors que très honnêtement, Jude Bellingham, les gars, aujourd'hui, il fait un très très gros match. Un volume de jeu de malade mental au milieu de terrain. Sans parler du surnom qu'il apporte. Il est toujours juste dans les passes. Dans le repli défensif, c'est tellement sous-coté. En vrai, Bellingham, c'est un joueur que j'aime énormément de base. Mais depuis qu'il est au Real, sa folie des célébrations, d'être him, d'être the man, ça lui trotte trop dans le crâne. Il pense trop à ça. Je vous parle sérieux. Et moi, je trouve ça dommage. Après, si j'étais madrilène, peut-être que je kifferais. Parce qu'avoir un joueur comme ça dans ton équipe, en vrai, normalement, tu kiffes. Mais je trouve que c'est trop. Trop. Les gars, la hate watch, elle est à son prime. C'est la hate watch prime. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il est venu, il a mis les stars du Real à la Madrid. Mon gars, t'es venu à Madrid, moi. Quand t'es venu à Madrid, dans ton équipe fait un match nul. C'est-à-dire que demain, le Barça va regagner des points. La Liga est relancée, mon gars. Mais je m'en fous, la Liga est relancée. La Liga est relancée, je m'en fous, on a des matchs nuls. La Liga est relancée. Bon, je pense qu'il ne va pas trop communiquer. Les gars, on a eu un aperçu du Cholissimo Prime. En plus, on l'a eu en live, donc imaginez le kiff. J'ai vu ce roux fermer sa bouche. Imaginez le plaisir. T'as fermé ta bouche. Oh. Tchouaméni qui offre un penalty à l'Atlético. Franchement, les gars, Tchouaméni est toujours dans les mauvais coups. Concrétisé par Alvarez. Ensuite, on a assisté à du Cholissimo Prime. Et franchement, c'était un régal. La première mi-temps, ça nous a clairement montré que Vinicius et Mbappé ne sont toujours pas compatibles. 0 tir de leur part en une mi-temps, c'est très grave. Mbappé buteur qui vient égaliser, et franchement il a sauvé les fesses du Real. Mais encore une fois c'est la même conclusion, les 4 fantastiques ça ne marche pas. Mais par contre les gars, le match de Ceballos, masterclass. En tout cas les gars, la Liga, oh tais-toi. La Liga est relancée. Si demain le Barça gagne, on revient à 1 point l'Atlético et à 2 points du Real.